C'est la même euphorie tous les soirs, depuis le début des Jeux. Des milliers de fans venus acclamer les athlètes. Est-ce que vous voulez qu'Antoine se jette à la foule? Des images comme le symbole du début grandiose de ces JO 2024. Ce soir-là, célébrés comme des rockstars, les rugbymen de l'équipe de France de rugby à 7 sont les nouveaux héros de l'Olympe. C'est au Club France, à la Villette, que va battre le pouls du monde. Un coup d'envoi exceptionnel de ces Olympiades qui vont durer jusqu'au 7 septembre. Le pays vient d'attraper le virus des JO. Paris s'est drapé des couleurs olympiques et d'un esprit de fête. « 15 millions de visiteurs dans les rues de la capitale, qui vibrent depuis le 26 juillet au rythme des supporters enfiévrés. 60% de Français. On aime la France, on est fiers des Français. 40% de touristes étrangers. Des Jeux sous haute surveillance. Jusqu'à 45 000 policiers et gendarmes chaque jour à Paris. 18 000 militaires et 20 000 agents de sécurité. Avec des renforts venus de plus de 80 pays, qui sont parfois eux-mêmes les stars dans les rues de la capitale, comme ces policiers de Los Angeles. Can we take a picture with you? Of course you can take a picture. What's your name? Et le sport à l'honneur partout. 329 épreuves, 47 disciplines. Près de 10 millions de tickets vendus, le record depuis les JO d'Atlanta en 96. Ils sont venus pour vivre leur rêve en grand. Christelle a 60 ans. Elle est pharmacienne à Jouer-les-Tours. Son mari Philippe est retraité. Des années qu'ils attendent ce voyage exceptionnel à Paris, au cœur des JO. Qu'est-ce que vous venez faire? Là, on vient de se prendre en photo devant Paris 2024. Donc, on est là. On y est. À 3 heures du coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture, le couple de Tourangeau découvre une capitale qui vibre partout pour ces Jeux Olympiques. Ah ouais, non, mais là, je suis sur mon petit nuage, moi. Hein. C'est un rêve. Un rêve, on en a de temps en temps dans la vie. Donc, non, pas c'est un rêve partagé. Hein. Je ne l'ai pas forcé. Hein. Direction le quai d'Austerlitz, face à la Seine, pour assister aux premières loges au passage des bateaux. Tous les 4 ans, nos vacances d'été, c'est pendant les JO. À Sydney, on s'est levé à 4 h du matin pour voir la finale. Les basketteurs étaient en finale, qu'ils ont perdu contre les Américains. Mais une année, on nous a proposé des vacances avec ta sœur. Il n'y avait pas la télé. J'ai dit, ah ben non, c'est pendant les JO. Non, c'est l'année prochaine. La famille est fan de basket. Le père de Christelle a vécu les JO de Munich en 72. Elle a attrapé le virus à 12 ans, en 1976, à Montréal. Depuis, elle ne rate aucune édition. Jeux Olympiques Los Angeles 84, j'ai la carte postale signée par toute l'équipe de France de basket. Ils étaient au JO. D'ailleurs, ça c'est le maillot du capitaine de l'équipe de France, Jean-Michel Sénégal. « 90 € le billet par personne pour la cérémonie d'ouverture. Mais Christelle a vu grand pour son budget. Elle a tout anticipé depuis des années. Quand on a su que les JO étaient à Paris en septembre 2017, 3 jours après, j'ai dit j'ouvre un compte spécial JO. C'est-à-dire que tous les mois, je mettais 100 €. Donc 7 ans, 12 mois,
Ça fait un beau budget de 8 000 €. On n'a pas tout dépensé, hein, heureusement. On en garde pour les JO de Los Angeles. 320 000 spectateurs assistent à la cérémonie qui s'annonce grandiose. Dans la queue qui les mène au précieux emplacement VIP, Christelle et Philippe discutent avec des fans étrangers. Anglais, allemands, néerlandais, belges et bien sûr américains. French américain. Philadelphia, USA. Olympic spirit. Yeah, Yes. Olympic spirit, yeah. Not in basketball. You are better. I'm sorry for French team, but you are very better. Dernier portique, c'est parti pour l'apothéose. Un parcours de 6 km sur la Seine. Christelle est au cœur de cet événement mondial, scruté par 1 milliard d'êtres humains derrière leur écran. On est en plein dedans là. Alors, mis à part la pluie, je vais mettre des essuie-glaces sur mes lunettes. Non, c'est super. Je suis contente d'être là. La cérémonie la plus atypique de l'histoire des Jeux, qui pour la première fois se déroule en dehors d'un stade. On est trempés, mais on est heureux. Du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna, le défilé des athlètes sur des embarcations. 85 bateaux équipés de caméras. Des écrans géants sont installés sur les bords de Seine. Un spectacle à couper le souffle. 206 délégations et plus de 10 500 athlètes font vibrer le cœur de Paris. Pour les sportifs français, ces JO à la maison ont une saveur toute particulière. Ce soir-là, des proches et des membres de l'équipe technique de Marie-Ève Gaillet, championne d'Europe de judo 2023, se retrouvent pour faire le point à la veille de la compétition. Franchement, elle a fait une bonne préparation, elle est affûtée. Hein, elle est affûtée. Après, c'est l'état d'esprit, c'est ça qui était important. On a travaillé ça pendant 1 an. Si elle n'est pas avec eux ce soir, c'est que la sportive de 27 ans a l'obligation de séjourner au village olympique pour rester concentrée jusqu'à la fin des épreuves. Et du coup, ça, c'est ma nouvelle chambre. Et dehors c'est incroyable. Parce que dehors, on a le terrain du 3-3 avec un écran géant là-bas. Et tu peux te poser après les entraînements et regarder en même temps tous les Français. En cette veillée d'armes, à quelques heures de la compétition, Nicolas, le compagnon de la championne, s'autorise un dernier appel. Il y a la team là, on est là, on est au resto, il y a la team. Ouais, Marie. Tranquille. Il y a les Bretons. Ouais. Il n'y a que les Bretons autour de la table. C'était pour se faire un petit coucou, savoir comment ça allait avant demain. Ça va. Focus. Ah, c'est bon là. Et demain, pas de fatigue demain. Des gros bisous. Tu prends du miel? Ah ouais? Pourquoi je vais prendre du miel? Je vais pas penser à me crier normalement. Pas cri d'amour. Ok, d'accord, ça marche, je crierai d'amour alors. Ok, bah allez, gros bisous. Je fais bisous à tout le monde. Allez, allez, à demain. Ciao, bisous. L'ambiance s'annonce survoltée à l'Arena Champ de Mars, où se disputent à guichet fermé les épreuves de judo. 2 heures avant le passage de Marie-Ève Gaillet sur les tatamis, ses proches sont déjà là. On va aller se mettre dans les tribunes, on va attendre sa mère et son frère. Parmi eux, son premier coach. Elle est arrivée à 7 ans au judo avec moi. Je l'ai vu grandir, je l'ai accompagnée jusqu'à ses titres récemment. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une énorme fierté. Avoir une élève olympien, déjà c'est pas donné à tout le monde. Donc moi déjà je savoure et puis je savourerai d'autant plus aujourd'hui, surtout si elle nous fait la performance. La performance pour Marie-Ève Gaillet aujourd'hui, ce serait la médaille d'or.
Alors, son compagnon, lui aussi judoka et qui connaît parfaitement les routines de la championne, n'hésite pas à donner un étonnant conseil à l'entraîneur de l'équipe de France. Est-ce que tu peux ne pas lui taper dans le haut du dos avant qu'elle monte sur le tapis? Tu vois, tu te souviens? Non, tu te souviens que moi, les préférences motrices, il ne faut pas que tu les tapes dans le dos, sinon ça la désamorce totalement. Ok? Dans le bas du dos, ok, mais pas dans le haut. Ok? Stressé un peu ou pas? Ouais, tendu. J'irais plus tendu que stressé. J'ai pas forcément de stress parce que j'ai confiance en elle, je sais ce qu'elle fait, je sais comment elle travaille et tout, donc j'ai pas de stress. Mais c'est la pression, quoi. Je pense qu'on a au moins autant de pression qu'elle. Puis en plus, on peut pas l'évacuer en combattant, contrairement à elle, donc on l'évacue en criant et en l'encourageant. Vas-y, vas-y, vas-y! Bouge-la! Bouge-la! Achille, les gens! Les gens! Du mouvement! Du mouvement! Après moins de 4 minutes de combat, malgré les cris et les encouragements, Marie-Ève Gaillet s'incline en quart de finale face à la vice-championne olympique autrichienne. Le coup est rude, mais Nicolas ne perd pas confiance en sa championne, même s'il n'a plus de voix. Pour nous, ça ne change rien. On la soutiendra toujours. On est fiers d'elle. Et les jeux, ça se joue à quelques détails. Malheureusement, aujourd'hui, ça a pêché sur... faudra revoir, mais je pense qu'elle n'a pas su se libérer comme elle faisait avant, sur ses autres tournois. C'est l'expérience de prix pour Los Angeles. Des défaites, bien sûr, mais chaque jour apporte aussi son lot de bonheur aux athlètes français. Les médailles d'or s'accumulent. Pour les sportifs qui décrochent la récompense suprême, c'est 80 000 € de primes, mais surtout la promesse de rester dans l'histoire. En triathlon, en canoë, VTT, rugby à 7, sabre et bien sûr natation, avec la naissance d'une icône, Léon Marchand, célébré comme une star. Mais les JO ne font pas seulement des heureux parmi les athlètes. À Vers-sur-Marne, le site nautique où se tiennent les épreuves d'aviron et de canoë-kayak, à 25 km de la capitale, les Jeux sont aussi la promesse de retombées économiques. Dans le centre-ville, sur le chemin qui mène de la gare au site olympique, c'est un flot de plusieurs milliers de visiteurs. 16 000 par jour, plus que la population de la ville. Sur la place centrale, alors que les food trucks font le plein, Régis Guillemard, lui aussi, se frotte les mains. On a des Australiens. Excuse me for your nationality. Dutch. Pays-Bas. Voilà. On a eu des Polonais, des Tchèques, des Anglais, des Américains. Toutes les nationalités. Et c'est très très sympathique d'avoir ces gens-là. Pour profiter de ses clients étrangers à fort pouvoir d'achat, il a investi 1 000 € et transformé son petit commerce de traiteur en restaurant. On a effectivement mis des bâches, on a mis quelques parasols pour amener de long parce qu'il fait très chaud pour les accueillir. On a récupéré des tables et des bancs de façon à ce qu'ils puissent s'asseoir et se restaurer. Et puis on a acheté quelques nappes, un peu d'accessoires pour que ça soit assez festif, assez sympathique. Pour assurer le service, en plus de sa femme et de son employé, il a dû faire venir Martine, sa belle-mère, préposée à la caisse. Ok, voilà. Merci. Ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas, mais tant mieux. Et dans son magasin, pour assurer les ventes, Régis déploie son meilleur anglais. It's a French sardine. Beautiful. With épices or aromat.
I want to give them to my 3 closest friends in Australia. Yeah, something from France, from this shop, which is so beautiful. Cool. Yes, Yeah, thanks. yeah. En cuisine, midi et soir, entre le saumon fumé et les assiettes nordiques, le traiteur prépare jusqu'à 60 couverts. Ce sont des boîtes à 5,60. Et ses revenus, 2 000 € d'habitude pour un mois d'été, explosent. On tourne à peu près à 1 000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc obligatoirement, on va tourner entre 8 et 10 000 € de chiffre d'affaires, ce qui pour nous est énorme par rapport à une période qui est totalement creuse dans mon domaine. En tout, grâce au JO, ce sont 9 milliards d'euros de retombées économiques qui sont attendus. Le choix inédit d'installer des sites olympiques dans des lieux prestigieux booste aussi l'image de la France. Comme ce skatepark, place de la Concorde, ce terrain de tir à l'arc aux Invalides, ou encore cette arène de beach volley au pied de la Tour Eiffel. Hello, good morning, bienvenue au Grand Palais. Welcome to Jeux of Paris. Waouh. Mais là, c'est quand même spectaculaire, le Grand Palais. Pour Christelle et Philippe, le Grand Palais est le clou de leur voyage au JO, peu importe le sport. Regarder une compétition dans ce lieu mythique, édifié à la fin du 19e siècle pour l'exposition universelle, est un Graal. On aurait été voir du taekwondo, enfin voilà, toutes les épreuves au Grand Palais nous intéressaient. Mais À part d'Artagnan, les épées... Voilà, parce que là, on va avoir le sabre, alors sabre et épée, mais on ne sait pas où on doit toucher, si c'est le pied. Il y a des épreuves avec le pied, mais escrime, c'est sabre, épée, et puis fleuret. On n'y connaît rien. Et leur périple dans le Paris olympique est loin d'être terminé. La liste des épreuves qu'ils ont prévu de regarder est très longue. Aujourd'hui, escrime. 1er août, golf. Le 6 août, 4 matchs de basket. 7 août, 2 matchs de basket. 8 août, 2 demi-finales hommes. Le 9 août, athlétisme à 10h. Parc urbain, 14h30. Oui, je t'avais pas dit ça. C'est parti pour 6h30 d'escrime. C'est magnifique. Mais quand on n'a pas de billet pour assister aux épreuves, il y a le système D. Comme ce matin, devant l'aréna de la Porte de la Chapelle. Bonjour. Vous allez voir le badminton? Yes. Vous avez de la chance parce que nous, on n'a pas de place. En gros, on va faire les jeux de la débrouille et essayer d'aller voir tous les sports sans place. Est-ce que vous n'avez pas des places en rab ou vous ne savez pas comment on peut faire pour entrer? Antoine et Grégoire sont des youtubeurs jumeaux. Ils ont 23 ans. Pendant les JO, la chaîne Eurosport leur a commandé un petit reportage quotidien, les Jeux de la débrouille. On nous envoie un peu au casse-pied tous les jours, essayer de vivre les jeux un peu gratuitement, en tout cas montrer que c'est un événement qui reste quand même accessible. Là, on n'a pas choisi le jour le plus accessible vu qu'on doit aller, demander aux gens s'ils n'ont pas des places en plus pour rentrer dans l'aréna pour aller voir le badminton. Le principe, c'est de se dire qu'on est dimanche matin, que les gens ils sont peut-être fatigués et qu'on se dit peut-être qu'il y en a qui ne sont pas voulu venir au badminton, je suis sûr qu'il y a des plages de libre. Hola, ¿cómo estás? ¿Están aquí para el badminton? Sí. Et pendant qu'Antoine harangue les spectateurs dans l'espoir de trouver une place, Grégoire filme. Ouais, les gens sont grave de bonne humeur. Les bénévoles, ils sont archi souriants. Non, franchement, c'est trop cool. Et c'est ça aussi les jeux, c'est même en dehors des sites olympiques, il y a quand même, on sent l'ambiance olympique et c'est assez dingue. Hein. J'essaie de filmer Antoine en même temps que je te parle, regarde. Le cadrage, il est pas optimal. Antoine et Grégoire ont fait chou blanc, mais ils ne se démontent pas. Et vous avez une place? Ah oui, quand même. Et vous avez pas une place en rab? Vous avez pas un petit-fils qui était en gueule de bois ou un fils en gueule de bois? Ah, il est tout moi. Bon, si on peut pas aller voir le badminton, on va jouer au badminton. Refais-le. On va jouer au badminton. Pour alimenter leurs réseaux sociaux, ils sortent le grand jeu. On va leur montrer que c'est gratuit les jeux. On se met au milieu là. Vous voulez participer aux Jeux Olympiques de badminton?
Today Badminton Day. Yes, I want to see you. I want to see you. Ok. Pour moi, ça représente la plus belle fête mondiale et pas que sportive, c'est ce qui rassemble le plus de gens. On croise des gens du monde entier, ça parle anglais, espagnol, chinois, toutes les langues du monde. Et c'est juste génial de voir ça et d'avoir cet échange autour du sport. Cet échange en plus c'est bienveillant, tout le monde est gentil et tout le monde est heureux d'être là. Leur tournage terminé, Antoine et Grégoire vont faire le montage de la vidéo au centre névralgique des JO, là où bat le cœur des Jeux, le Club France. Et après, direction la célébration avec tous les Français. Est-ce que vous savez s'il y a encore des places pour rentrer dans Badminton? Regardez sur le site, c'est en, ouais, c'est en ligne, tout est en ligne. Les frères gagnent aujourd'hui leur vie grâce à ces vidéos. Et la vidéo, faut qu'elle fasse 1 minute 30, 2 minutes grand max, parce que sur les réseaux sociaux, après les gens ils se lassent. Et puis le but c'est d'aller à l'essentiel. Oui, les jeux pour 0 € jour 3. On va voir le badminton ou on joue au badminton? Aujourd'hui ça va être compliqué les jeux gratuits. Non, let's go. Bonjour, vous allez voir le badminton? Yes. Vous n'avez pas des places en rab ou... Les jumeaux filment aussi les athlètes en coulisses. En profitent pour se faire dédicacer des t-shirts par des stars, comme Antoine Dupont, médaillé d'or de rugby à 7. Salut Antoine, tu peux me signer le t-shirt s'il te plaît? Et ce jour-là, ils vont suivre Oriane Malo-Breton, médaille d'argent en escrime. C'est cool de pouvoir faire profiter tout le monde de cette médaille. Tu vas faire monter ta famille? Bah s'ils veulent monter, ils montent hein. On les attend hein. Des Jeux Olympiques qui s'annoncent déjà mythiques. Un siècle après les derniers JO à Paris en 1924, les Français, les touristes, vibrent au nom du sport et communient dans une même ferveur, avec pour décor le Paris éternel, avant les prochains Jeux à Los Angeles en 2028.